Et pour aller plus loin, on va en parler avec la membre du gouvernement chargée de l'enseignement. Bonsoir Isabelle Chamorro. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce chiffre, pour commencer, 59 782, ça c'est le nombre d'élèves qui feront leur rentrée demain partout en Calédonie. Et ça fait 33 ans qu'ils n'avaient pas été aussi bas. Est-ce que la vague de départ est le seul facteur pour expliquer ce phénomène ? Avant de commencer cette interview, je voudrais d'abord, par rapport au reportage que vous venez de passer, montrer que la rentrée est un moment très agréable et de joie. Et je voudrais saluer tous nos personnels qui travaillent depuis la fin de l'année dernière pour préparer cette rentrée. Alors c'est vrai qu'on est sur un record avec ces 59 000 élèves, mais on est, je dirais, dans une tendance générale qui touche tous les pays développés. On voit qu'en métropole, c'est la même chose, par exemple. Et chez nos voisins polynésiens, on est proportionnellement dans la même baisse. Donc, avec le vieillissement de la population ? Oui, en métropole, c'est la première fois qu'entre deux rentrées, ils perdent à peu près 100 000 élèves. Et c'est la natalité depuis 2012 qui nous amène à peu près à ce chiffre. Ça a été effectivement aggravé par les départs depuis 2024. Donc nous, ça nous pose deux questions, c'est-à-dire il faut rendre la Nouvelle-Calédonie attractive pour relancer cette population, mais pas que dans nos écoles, bien sûr au niveau économique et général en Nouvelle-Calédonie. Et puis ça nous amène à réfléchir aussi différemment sur la carte scolaire. C'est un petit peu le débat qu'on a eu récemment. Oui, parce qu'il y a cette question finalement de savoir s'il y aura forcément des fermetures d'établissements avec moins d'élèves ou bien s'il y aura des classes peut-être moins fournies pour les professeurs. Voilà, donc le travail, je pense, qui est à faire et qu'on continue, et notamment avec l'enseignement privé, en combinant nos besoins enseignement privé et enseignement public, c'est se projeter sur au moins les 5 ans à venir pour voir par bassin quels sont nos besoins et comment on s'articule. L'année dernière, on se souvient que la sécurité avait été renforcée aux abords des établissements pour la rentrée. Est-ce que le dispositif sera reconduit demain ? Est-ce qu'il y aura des patrouilles dédiées aux établissements scolaires ? Oui, donc il n'y a aucune alerte. Je voudrais vraiment rassurer les parents. On a eu des vacances assez calmes, hormis ce qui s'est passé malheureusement à Dimbéa sur des écoles primaires, sur une école primaire. On n'a pas eu de dégradation dans les établissements. Et chaque année, on a une réunion au commissariat avec les forces de l'ordre. Donc effectivement, les forces de l'ordre seront en accompagnement, que ce soit la gendarmerie ou la police, partout sur toute la Nouvelle-Calédonie. Et puis on a aussi travaillé sur des formations aussi spécifiques, par exemple par rapport à ce qui s'est passé malheureusement en métropole avec les agressions avec armes blanches. Donc cette année, on va travailler... On n'a pas en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas en Nouvelle-Calédonie, mais moi je pense en tant que responsable politique, il faut être absolument dans la prévention sur ces sujets. Donc il y a des fouilles qui seront renouvelées autour des établissements pour rechercher des armes blanches éventuellement. Et puis moi j'ai demandé qu'on travaille avec les forces de l'ordre pour développer une formation spécifique pour nos équipes dans les établissements sur ce sujet en particulier. Il y a une autre préoccupation, c'est le niveau général des élèves. 2/3 d'entre eux affichent un niveau insuffisant en maths à l'entrée au collège. La moitié n'ont pas non plus les acquis fondamentaux en français. Comment est-ce qu'on explique le fossé entre la métropole et la Calédonie sur ce sujet ? Alors malheureusement, c'est un fossé qui existe avec la Nouvelle-Calédonie, mais qui existe de manière générale avec l'outre-mer. Nous, on travaille beaucoup avec d'autres académies. Notre académie de référence un petit peu au niveau social, parce que c'est ce qu'on regarde, c'est l'académie de Guyane, où on a à peu près les mêmes résultats. Donc chaque année, on renouvelle notre priorité sur l'acquisition des fondamentaux, des maths et du français. Sur les mathématiques, c'est là qu'il y a vraiment un effort important à faire. Donc on forme mieux nos enseignants, parce que ça, c'est aussi la clé de la réussite en formation initiale, quand ils deviennent enseignants, pendant leur parcours aussi. Et puis ce qu'on regarde, c'est pas que la pédagogie, c'est-à-dire si on veut faire réussir nos élèves, c'est aussi tout ce qui est autour de la santé. Et on a par exemple dressé une carte de ce qu'on appelle nos collèges isolés et prioritaires, notamment sur la côte Est, où on met des moyens supplémentaires pour accompagner nos élèves et les familles. Mais pour l'instant, ça ne se reflète pas dans les résultats parce qu'ils sont à la baisse finalement. Alors sur la partie, je dirais, maîtrise de la langue, on a pu maintenir des résultats qui sont satisfaisants. Notre grosse alerte, c'est vraiment les mathématiques, où là on voit qu'il y a un fossé important avec la métropole. Donc voilà, on met des actions en place, comme je le disais, au niveau pédagogique, et je pense qu'il faut vraiment regarder l'éducatif, c'est-à-dire un enfant qui va mieux apprendre, c'est un enfant aussi, par exemple, qui est en bonne santé. Un sujet important, on avait des visites médicales au primaire jusqu'ici. On en a mis une obligatoire en 6e cette année. Et l'année prochaine, on aura une visite médicale aussi au lycée. Et moi, je compte beaucoup sur cet accompagnement pour que nos élèves soient dans un cadre de travail et de réussite qui leur permette d'aller plus loin dans les apprentissages. Ce sera en tout cas une rentrée marquée notamment par les difficultés de l'ADEC. Où en êtes-vous au niveau de vos discussions sur les cantines et internats que l'enseignement catholique prévoit de fermer ?
Alors il y a deux sujets pour l'ADEC. Il y avait la préparation de la rentrée. Je pense que évidemment on a des différentes approches et on se le dit régulièrement avec le directeur de l'ADEC, mais je pense que les familles attendent de nous qu'on trouve des solutions. Donc, est-ce que c'est le cas ? C'est le cas. Donc j'ai proposé au directeur et on s'est vu jeudi dernier pour préparer là où les internats ont dû fermer au niveau de l'ADEC, donc Païta, Bourail et La Foix particulièrement avec Point-d'Imier. Donc des solutions ont été trouvées à la fois en interne à l'ADEC, mais avec des efforts faits par le gouvernement et également par la province Sud. Par exemple sur La Foix, la province Sud a ouvert des places supplémentaires en internat et la mairie a mis en place un transport pour aider dans cette situation. Les parents en ont été informés ? Oui, donc ça s'est fait progressivement. Il y avait des blocages jusqu'à jeudi et on a mis aussi des moyens supplémentaires, ce qui nous permettent... alors, c'est les chefs d'établissement, notamment du privé, qui ont aussi fait un gros travail parce qu'ils connaissent bien les familles et leurs élèves. Donc, écoutez, on fera le constat demain, on fera des ajustements si c'est nécessaire, mais normalement, la majorité des situations doivent être réglées. Reste quand même un sujet sur Puebo, parce qu'à la différence des villages où on peut travailler en interne avec des solutions entre partenaires, Puebo étant isolé, nous avons une réunion demain à 15h avec l'ADEC, la mairie et la province Nord pour travailler spécifiquement sur Puebo. Je voudrais qu'on parle également de l'affaire Leveugle, du nom de cet ancien professeur vacataire qui vient d'être mis en examen et à qui on attribue des dizaines d'agressions sexuelles sur des enfants. L'enquête a identifié 12 victimes lors de son passage à Marais dans les années 80. Est-ce que vous êtes associé de près ou de loin aux investigations dans cette enquête ? Alors, nous ne sommes pas associés directement. Par contre, on a bien sûr une attention particulière sur le sujet. Donc, c'est vrai qu'à l'époque où ça s'est passé, donc, c'était l'enseignement privé qui était concerné et on n'avait pas de contrat encore à l'époque. Donc, je pense que les contrôles, en tout cas au niveau de la moralité peut-être des personnes embauchées, n'étaient pas aussi stricts. Maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on a la vérification du casier judiciaire à chaque fois que l'on recrute quelqu'un. Alors, je passe outre les concours, mais quand on a des contractuels, c'est aussi le cas. On demande le casier judiciaire et on est en lien avec un fichier national qui recense les personnes qui sont donc des auteurs de violences sexuelles ou de violentes agressions, notamment sur mineurs. Et nous avons ici en Nouvelle-Calédonie accès à ce fichier national pour, lors de nos recrutements, avoir une vigilance maximum sur ces sujets. Mais est-ce que ça, c'est suffisant s'il y a un trou, entre guillemets, dans le filet ? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il ne se passe rien ? Je pense que c'est une question aussi que peuvent se poser beaucoup de parents avec cette affaire. Oui, ça c'est lors des recrutements. Alors j'ai vu que la gendarmerie aussi spécifiquement sur l'affaire avait lancé un numéro vert, je crois que c'est le 05 06 00, pour les victimes qui peuvent potentiellement encore ne pas être déclarées en Nouvelle-Calédonie. Et nous de notre côté, c'est lié aussi, je dirais, aux procédures d'écoute globale que nous devons avoir vis-à-vis de nos élèves. On a aussi une procédure au niveau harcèlement dans nos établissements scolaires. Donc on a formé nos équipes à l'écoute et au signalement de manière plus générale pour surtout être à l'écoute et voir les signaux éventuels de ce type de situation. Isabelle Chomereau, vous êtes aussi en charge de l'égalité femmes-hommes. On a appris cette semaine le meurtre d'une femme transgenre à Saint-Quentin dans ce qui pourrait s'apparenter à un meurtre transphobe. Est-ce qu'on ne pêche pas aujourd'hui en ce qui concerne la sensibilisation sur ces questions d'identité de genre ? Déjà, je voudrais m'associer aux condoléances pour la famille de Joëlla et on voit qu'elle était très entourée. C'est une personne qui était très reconnue, notamment dans le domaine du sport, mais pas que. Ses qualités humaines ont été également rappelées par ses proches. Oui, alors c'est l'enquête qui dira exactement ce qui s'est passé, mais de toute façon, les faits sont une rare violence vis-à-vis déjà d'une femme qui a été agressée. Et ça, c'est vraiment un de nos sujets de travail en Nouvelle-Calédonie, c'est la lutte contre les violences de manière générale. Et puis, on travaille aussi, nous, beaucoup dans les établissements scolaires avec des associations sur la question du respect de l'autre, donc du respect de son corps, de ses orientations sexuelles. On a créé un secteur au niveau de la Nouvelle-Calédonie sur l'égalité homme-femme, mais ça va bien plus loin, c'est l'égalité des genres de manière générale. Donc, en tout cas, c'est vraiment sur la prévention, nous, en tout cas, c'est notre rôle au niveau des institutions scolaires, de passer ces messages. Je parlais aussi d'éducation à la sexualité. Il y a la problématique, on en reparlera dans d'autres moments aussi, du numérique et de la pornographie qui est consommée régulièrement, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Donc, en tout cas, nous, on se place vraiment du côté de la prévention pour pouvoir passer ces messages et vraiment dire que c'est insoutenable de penser qu'une personne, par rapport à son genre, ait pu être victime de cette façon aussi violente. Je vous propose à présent de passer aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook avec cette première question. Quelles mesures spécifiques sont prévues pour réduire les inégalités scolaires pour les populations en situation de précarité ?
Alors c'est vrai qu'à cette rentrée, on a, comme l'année dernière, on l'avait jusqu'ici, mais là depuis 2024, un focus particulier sur des services comme la cantine, le transport et la santé de nos élèves, puisque les familles sont en grande précarité davantage depuis les émeutes de 2024. Donc avec d'autres institutions, ça a été fait aussi sur l'enveloppe de solidarité républicaine qui a été dédiée par l'État. Nous, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, on s'assure qu'au niveau des cantines, les mêmes tarifs qu'en 2024 seront appliqués malgré les hausses des matières premières, etc. Donc on verse 25 millions à nos établissements pour qu'ils puissent compenser ces hausses et que les tarifs n'augmentent pas. Et dans le transport scolaire, on dédie aussi plus de 30 millions, par exemple, à nos élèves internes du Nord pour qu'ils puissent rejoindre leur lycée dans les meilleures conditions. On a mis des lignes dédiées. Donc voilà, on a plusieurs dispositifs, mais c'est vraiment sur les cantines et sur le transport qu'on focalise, par exemple, à Rivière-Salée également. Il va y avoir une ligne dédiée suite à la fermeture du collège entre Rivière-Salée et Porte-de-Fer pour déplacer les élèves. Et je remercie les CMTU sur ce sujet. Deuxième question, Facebook. Quelle forme peut prendre, selon vous, l'aide à la parentalité en milieu urbain, rural ou en tribu ? Alors c'est un vrai sujet parce que c'est ce que je disais, on parle des évaluations par exemple, donc nous on a un rôle pédagogique, c'est-à-dire on doit mieux former nos enseignants, on doit trouver de meilleures approches pédagogiques pour former nos élèves, mais on a aussi un message à passer donc aux familles. Donc on travaille nous par exemple beaucoup sur la question des 1000 premiers jours de vie, avec un accompagnement notamment sur les modes de garde. Il y a un livret qui était sorti notamment sur la question. Et puis c'est sensibiliser en fait les familles dès la maternité. Donc on agit aussi avec les professionnels de santé. Il y a un appel à projet qui a été lancé l'année dernière sur le terrain pour sensibiliser les parents qui ont besoin de cet accompagnement, de l'importance de tout ce qui se passe en dehors de l'école et qui aura une incidence également sur les résultats de leurs enfants. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Isabelle Chamorro d'être venue Merci à la veille de cette rentrée scolaire. Et une bonne rentrée à tous.